Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour l'astroflash. Alors, l'astroflash, c'est une fois par semaine et vous avez l'air d'apprécier cette rubrique. Alors, ce sont des énergies courtes. C'est une énergie pour donner la couleur de votre semaine, un petit peu. Une énergie par signe. Donc, je vous ai épargné le tirage qui est long et fastidieux. Donc, je le fais en général la veille au soir, juste avant d'aller me coucher. Et donc, je vais vous le livrer de suite. Mais sinon, je n'ai rien à vous dire, à part des mille merci pour tous vos likes, vos commentaires, la façon dont on communique et la facilité que vous avez à vous livrer. Moi, je suis toujours aussi épatée de voir combien vous pouvez vous intéresser à ma chaîne, alors que il y a beaucoup de concurrence sur YouTube quand même, et puis en même temps on fait un peu tous des choses différentes, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, comme c'est un tirage astrologique, c'est comme d'habitude, si sur votre signe principal l'énergie ne vous correspond pas, prenez l'ascendant, votre ascendant ou votre signe solaire ou signe lunaire. Voilà, vous auriez certainement peut-être plus de précision. Voilà, ben on va attaquer parce que c'est quelque chose de court. On est dimanche matin, donc on va essayer de faire ça rapide. 2, 3, 4 et 5. Allez, qui on voit? Alors ici, on va commencer avec les vierges. Alors que les vierges, c'est une semaine sous le signe de la sérénité, de la belle énergie vitale, la semaine de chance et tout ça dans votre foyer. C'est vraiment, je pense que vous allez être le signe de l'astroflash de la semaine là, qui arrive, parce que je pense pas qu'on puisse faire mieux. La sérénité, semaine sous le signe de la sérénité. Donc c'est RAS, tout va bien, la bonne énergie vitale, la belle énergie vitale, la période de chance, si vous avez des projets à mettre en route ou pardon, des choses comme ça, ou vraiment où vous voulez entreprendre des choses, allez-y, c'est le moment. Surtout des choses qui concernent votre maison. Voilà pour vous les vierges. 3, 4, 5. J'adore quand ça commence comme ça. Est-ce qu'on va continuer? Pas mal, pas mal. Ici, ce sera pour les cancers. Les cancers, c'est une semaine sous le signe de l'imprévu, mais de l'imprévu positif. Quelque chose que vous n'attendiez plus ou quelque chose vraiment va vous surprendre cette semaine par rapport à une situation qui était bloquée, où vous aviez peut-être un peu baissé les bras et vous vous êtes dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez digéré un petit peu ça, et puis ça s'est décanté, et là, vous aviez tellement bien œuvré de façon à régler ou à avoir ce que vous désiriez, que ça va payer, puisque ici, vous prenez un nouveau départ, et qu'il y a ce déblocage au niveau de ce que l'on parle ici. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous scotcher, parce que je pense que vous aviez mis ça aux oubliettes. Au moment quand ça s'est présenté, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour régler cette histoire. Ça n'a jamais voulu se régler. Et là, on ne sait pas pour quelle raison. Hop là, comme une fleur. Et pour vous, c'est un nouveau départ, une renaissance. D'autant plus que pour vous, c'est vraiment la surprise. Voilà pour vous, votre petite semaine, les cancers. J'espère que je ne vais pas me tromper pour compter. Alors, ici, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, c'est une semaine sous le signe de l'information, de la communication et de la recherche un petit peu de solutions. Et vous allez passer à l'action malgré les difficultés. Vous en avez marre d'attendre une situation qui n'avance pas ou qui avance lentement. Et puis c'est une certitude parce que vous avez la carte du oui. Alors cette semaine, ça y est, c'est décidé. Vous passez la première, passez la seconde et on y va. Malgré
même si c'est pas complètement carré ou complètement achevé, vous allez quand même passer à l'action, hein. Vous allez récupérer un maximum d'informations autour de vous, dans les médias. Il y a quelque chose ici pour vous, les Verseaux, qui n'est pas complètement achevé, mais vous en avez assez d'attendre et d'être ralenti par rapport à ce projet, ou peut-être c'est, on dirait pas pourtant des papiers communiqués, on dirait pas de papier administratif, hein. C'est quelque chose où vous passez à l'action, où vraiment, ça y est, vous sautez le pas, ça va être fait. Jusqu'à présent, vous vouliez que tout soit réglé avant d'attaquer, mais là, vous en avez ras-le-bol d'attendre. Toutes ces difficultés et ces ralentissements, pour vous, la coupe est pleine, hein, Verseau, hein. Donc ça y est, c'est le moment. Et voilà. Alors, qui on voit maintenant? Alors, les Capricornes, cette semaine restera une semaine dans l'impasse avec votre aimé, hein, et vous vous rendez bien compte que non, ça ne va pas fonctionner. Là, on voit que vous avez tout tenté, mais ça ne va pas fonctionner et ça va être inévitable. Vous avez ici la carte de la séparation. Alors ici, on ne peut pas entendre ou break ou rupture, hein, forcément l'énergie est trop courte. Le tirage n'est pas assez complet pour vous dire si ça sera un break. Mais ici, en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà essayé. Je pencherai plus pour la rupture, mais je trouve ça un petit peu radical. Alors, vous êtes toujours dans l'impasse, les Capricornes, hein, dans votre couple. Alors, pensez, s'il vous plaît, quand c'est du sentimental, à l'interchangeabilité des énergies fluides, hein. Vous avez l'habitude maintenant avec moi, je le rappelle un petit peu pour les nouveaux abonnés, ça reste dans l'impasse encore cette semaine, mais cette fois-ci, on voit que vous dites non, parce que vous voyez bien que là, il va falloir faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça encore pendant 10 ans. Voilà. Donc, je pense que le break, vous avez déjà testé. Vous êtes revenu, et peut-être même pas qu'une fois, d'après ce que je ressens quand même de la répétition. Et ici, donc pour moi, à mon avis, ça va être une séparation définitive, hein. Voilà pour vous les Capricornes. Bon, c'est une sale semaine, hein. La semaine suivante, il fera jour, hein. Alors, pour les Taureaux, cette semaine, vous avez peur de quelque chose, hein. Vous êtes effrayé quant aux difficultés que vous rencontrez. Mais vous allez prendre les problèmes à bras-le-corps et vous allez amener des solutions, hein. Des solutions, maintenant, vous en avez assez qu'elles viennent de l'extérieur, hein. Vous allez vous prendre par la main et vous prendre en main et prendre vos propres décisions ici, hein. Et vous avez raison, hein, parce que ça y est, hein, vous allez attendre ce que vous avez décidé. Ici, c'est le bonheur et l'accomplissement, hein. Donc, c'est un obstacle. Je dis des parce que c'est une interprétation générale, mais c'est vraiment un obstacle ou une épreuve plutôt qui vous fait peur. Ça vous effraie parce que vous voyez que quand même, c'est quand même un peu monstrueux comme truc, hein. Mais vous vous êtes pas fait intimider longtemps, le Taureau. Parce qu'ici, on voit que c'est le bonheur, l'accomplissement, et ici, vous prenez les problèmes à bras-le-corps, hein, et vous y allez. Cette semaine, vous rentrez dedans et vous faites bien, hein, de prendre les choses en main, d'arrêter de compter sur l'aide des uns, des autres, ou attendre des réponses, des choses comme ça. Cette fois-ci, vous prenez les choses en main et vous avez raison, hein, les Taureaux, hein. Allez, ensuite, nous avons les Poissons. Les Poissons, une semaine un petit peu sous l'abus de confiance, hein. Abus de confiance, on dirait révélé, de découvert, hein. Qui est peut-être pas très abouti, cet abus de confiance par rapport, je pense que c'est plus... il n'y a pas encore d'acte qui a scellé cet abus de confiance, mais il y a l'un des deux ici dans le couple
où il y a monsieur ou madame Poisson qui est attiré par quelqu'un d'autre. Et on va vous en faire part. Et vous, vous allez avoir du mal à y croire. Vous allez un petit peu camper sur vos positions. Et vous avez du mal à croire ce qu'on va vous dire par rapport... pensez à l'interchangeabilité des énergies. Hein. Ça peut être votre autre aussi. Hein. C'est peut-être vous qui avez de l'attirance pour quelqu'un. Et puis on prévient votre autre. Et il aura du mal à le croire. Et ben, c'est dans ce sens-là. Vous avez du mal à croire ce qu'on vous raconte. Alors, un faux ou un tox, je ne sais pas. Parce que c'est trop court comme énergie. Hein. Mais peut-être ouvrez l'œil et ouvrez le bon, hein, pour un petit peu être un peu plus serein, un peu plus tranquille. Hein. En tous les cas, ici, vous êtes prévenus. Si on vous met la puce à l'oreille, tout de suite, ne prenez pas la mouche, ne vous jetez pas sur l'autre. Hein. Essayez plutôt intelligemment d'observer. Voilà. Ça, c'était pour vous, amis poissons. Donc, hein. 3, 4 et 5. Qui on a? Nous avons les balances. Cette semaine, les balances sur la choix, pardon, c'est sur le ton de... C'est une semaine sous le signe de la joie, du bonheur, des célébrations. Hein. Vous faites abstraction des tensions que vous avez dans votre couple, votre maison, des hauts et des bas et des doutes. Hein. Ici, il y a quelque chose à fêter et vous faites abstraction de toutes ces énergies négatives et toutes ces... Mais c'est aussi des obstacles. Hein. Tous ces hauts et ces bas, ces doutes que vous avez par rapport à votre couple, votre foyer, hein, et toutes les tensions qu'il existe par rapport... C'est en fait, c'est le dommage collatéral du doute, des hauts, des bas, hein, les remous, ça crée des tensions et des doutes, ça c'est clair. Hein. L'inconstance au niveau du couple, que ce soit au niveau sentiment, sentiment que l'on montre ou qu'on ne montre pas, ou alors justement sentiment qu'on montre trop, les sauts d'humeur, les conflits, tout ça, c'est pas bon. Mais cette semaine, vous allez faire abstraction de ce qui se passe dans votre couple, sous votre toit, et ça va être la célébration. Hein. Et 5. Et on regarde. Aujourd'hui, tout de suite, on va faire les Sagittaires. Les Sagittaires, une semaine sous le signe de la réflexion. Hein. Vous hésitez beaucoup. Et vous allez prendre une décision ici. Ça, les cartes ne le disent pas, mais je sens qu'elles sont négatives. Il va y avoir... Vous allez prendre une décision et vous allez prendre un coup de bâton. Hein. C'est le retour de bâton. Et ça, c'est certain. Et ça, c'est le retour de bâton. Et c'est avéré. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi à un sujet et vous allez beaucoup hésiter et vous avez beaucoup hésité et vous allez prendre une décision qui n'est pas forcément la bonne. Alors ce que je dis, c'est pas qu'il va falloir que vous changiez de ce que vous avez décidé, c'est vraiment, c'est peut-être des choses qui sont pas obligatoires, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est peut-être un passage obligé, un passage qui va être négatif pour pouvoir ensuite mieux rentrer dans du positif. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. On dirait que c'est un passage obligé, cette, alors pas erreur, mais cette décision où ça va vous amener peut-être des tracas, c'est peut-être quelque chose un processus obligatoire pour que certaines choses ensuite puissent en découler et que ces choses amènent des choses positives. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'ai du mal à exprimer, mais on dirait que c'est quelque chose qui doit avoir lieu, même si c'est négatif, pour pouvoir ensuite mieux avancer dans du positif. Voilà pour vous les Sagittaires. Hein. J'ai toujours peur de ne pas être claire. Alors ici, semaine pour les lions, semaine sous le signe du sentimental. Et ici, vous êtes
très affecté. Parce que dans votre couple, rien ne bouge. Tout le monde voit que ça, vous deux, vous voyez que ça ne va pas, mais il n'y a rien qui se débloque. Et malgré tous les efforts qui ont été faits, ça reste toujours pareil. Pourtant, il y a l'air d'y avoir des sentiments, mais il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je vous dis, c'est facile à savoir ce qui bloque. C'est facile à savoir ce qui bloque, c'est que l'un de vous va faire une rencontre. Et donc, ça ne le motive pas à arranger ce qui se passe dans le couple existant, hein, pour vous les lions. Au niveau sentimental, je vois quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui ne change. Ça reste toujours aussi un couple colocataire, si j'ose m'exprimer ainsi. Hein. Et ça vous affecte beaucoup. Mais ça, si ça ne bouge pas, c'est parce que l'un de vous a fait une rencontre et ça ne le motive pas à arranger ce qui se passe dans son propre couple. Alors, on voit c'est pour les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est sous le signe de l'adultère, carrément. Ils ne sont pas par quatre chemins. Hein. C'est l'un des deux. Hein. On est bien d'accord, les énergies fluides sont là. Hein. Ça crée de l'angoisse et du stress pour la personne qui trompe. C'est la confusion totale. Parce que la personne avec qui l'adultère va avoir lieu, c'est un ex. C'est l'ex, messieurs et mesdames Gémeaux. L'ex revient, un peu comme si la personne qui a trompé ne l'avait pas complètement oublié. Hein. Là, ça vous crée quand même des angoisses. Hein. On dirait. C'est confus dans votre tête. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Un couple qui va pas si mal en ce moment, un ex qui repointe le bout de son nez et les sentiments sont peut-être encore un peu là. Vous êtes un peu perdu. Ça génère des angoisses. Vous n'allez plus être tout à fait vous-même cette semaine avec votre autre. Hein. Ou vice-versa. Si vous voyez qu'il y a des comportements qui sont un peu différents, ouvrez l'œil hein, par rapport à votre aimé. 2, 3, 4 et 5. Oh, on a presque fini. Les béliers. Ah, ben je pensais que c'était nos premiers qui avaient le signe de l'oracloscope, le meilleur. Mais là, c'est pas mal aussi. Hein. Là, bélier, cette semaine, c'est sous le signe de l'équilibre, hein, de la réussite professionnelle. Ici, il y a une renaissance hein, pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être, est-ce que vous avez réussi à changer de travail, bélier? Vous avez trouvé autre chose, peut-être, cette semaine. Hein? Quoique j'ai bien l'impression que c'est un ancrage. Donc, moi, je pense que vous êtes complètement satisfait cette semaine de ce qui vous est donné hein, au niveau, à tout niveau, puisqu'ici, il y a vraiment l'équilibre. Donc, quand on parle d'équilibre, c'est l'équilibre dans tous les domaines. Sinon, il n'y aurait pas d'équilibre. L'équilibre avec quoi et contre quoi? Alors, ici, vous avez la réussite au niveau professionnel. Et ici, vous avez la nouveauté, la naissance de quelque chose. Hein. Niveau professionnel, bélier, bravo. Hein. 2 sur le podium. Hein. Cette semaine, hein, pour le... Oui, aïe, aïe. 3, 4, 5, yes. Oh, alors. Je n'aime pas terminer sur les énergies négatives. Hein. Alors, on prendra peut-être une carte d'énergie positive là-bas de la magie de la vie. Hein. Alors, Scorpion, cette semaine, c'est une semaine sous le signe de votre couple. Vous allez rentrer, l'un de vous, en compétition avec quelqu'un et il va y avoir une trahison au niveau de votre couple et c'est vous qui allez vous en rendre compte. Hein. Mais par le plus grand des hasards. Et la personne qui trompe, elle a eu beau tourner
les choses dans tous les sens, à savoir si elle faisait bien, si elle faisait mal. Elle a beau y mettre dans tous les sens, elle ne voulait pas faire cet acte, mais elle s'est dit que, après tout, peut-être qu'elle trouve que la relation manque de piquant. C'est peut-être pour ça que cette personne a trompé dans votre couple, Scorpion, ou vous-même, hein, ça peut être les deux. Hein. Donc cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est en compétition, il y a une troisième personne qui rentre dans la relation. Hein. Voilà, alors peut-être que ça va arriver début de semaine ou quelque chose. C'est assez rapide, je vois ici. Voilà. Bien, mes amis, cette fois-ci, c'est terminé pour l'astroflash de cette semaine. C'est assez rapide, je vous l'avais dit, des énergies rapides. Si vous avez aimé ma vidéo, alors je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ça valide mon travail, c'est vraiment valider la qualité de mon travail.